L'éveil, petit 2. La transition ne s'était pas faite en un instant. Au début, il avait encore pensé comme un homme, tenté d'appréhender ce lieu avec ses anciennes catégories. Haut, bas, gauche, droite, passé, futur. Mais rien ici ne répondait à ces lois. Son esprit, d'abord crispé, s'était peu à peu ouvert à la nature de cet endroit. Il n'avait plus besoin de parler car chaque pensée trouvait sa résonance dans l'air. Il n'avait plus besoin de marcher car il pouvait simplement être là où il voulait être. Les premiers jours, ou peut-être les premières idées, il avait résisté. Il s'accrochait à ce qu'il faisait de lui une individualité, son nom, ses souvenirs, son identité. Il refusait de s'abandonner totalement à Sinésia. Mais un matin, il se réveilla sans savoir s'il avait dormi, et il réalisa qu'il n'avait plus peur. Ce fut un basculement imperceptible. Il ne s'agissait pas d'un effacement, mais d'une expansion. Lui-même n'avait pas disparu, il était devenu plus grand. Il sentit qu'il pouvait percevoir non seulement ce qu'il était, mais ce que d'autres avaient été, ce que Sinésia était elle-même. Sa conscience n'était plus enfermée dans son propre esprit. Il devint une pensée parmi les pensées. Il n'y avait pas de hiérarchie ici, car rien n'avait de domination sur autre chose. Il n'y avait pas de règles fixes, car les lois naturelles étaient des reflets de la pensée collective. Il apprit à se mouvoir sans corps, à parler sans mots, à exister sans limite. Il pouvait voir la trame sous-jacente de la ville, comprendre pourquoi certains bâtiments semblaient solides et d'autres changeants. Il n'était pas fait d'un matériau tangible, mais d'idées stabilisées. Il suffisait qu'une pensée se prolonge suffisamment pour qu'elle devienne un lieu, une forme, une architecture. Parfois, il croisait d'autres esprits, des êtres qui avaient traversé ce seuil avant lui. Certains se fondaient entièrement dans la cité, devenant des courants de conscience diffus, participant à l'équilibre général. D'autres conservaient une forme, un fragment de leur identité, un souvenir de ce qu'ils avaient été avant. Il comprit que la ville elle-même était un être vivant, non pas biologique, mais conceptuel, un immense réseau de pensées, un océan d'intelligence unie dans un même dessein, existait autrement. Et lui, où se situait-il? Il sentait encore en lui une trace de son ancienne humanité, une envie de comprendre, d'aller plus loin au lieu de simplement être. Il savait qu'il pouvait se fondre totalement en Sinésia, devenir une simple vibration dans son harmonie infinie, mais quelque chose en lui résistait, non par peur, mais par curiosité. Alors, il posa la question. Si nous sommes tous en équilibre ici, que se passe-t-il si l'un d'entre nous veut encore chercher? La ville sembla vibrer légèrement autour de lui, comme si elle hésitait à répondre, puis une voix, ou peut-être était-ce simplement une pensée, s'éleva. Alors, il devient un créateur. Et à cet instant, il comprit. Sinésia n'était pas une fin, mais un commencement. Ce lieu n'existait pas pour absorber les consciences et les dissoudre dans une harmonie statique. Il existait elle existait pour que celles qui le désiraient puissent encore explorer, imaginer, construire de nouveaux espaces, de nouveaux concepts, étendre encore la nature de l'existence. Il n'était plus un simple habitant, il était devenu une pierre de fondation. Là où il poserait une pensée, une nouvelle cité pourrait naître. Là où il chercherait encore, une autre forme de réalité pourrait émerger. Il n'était plus perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas, il était devenu lui-même un monde.